Abraham, vous savez qu'Abraham, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, puisque quand il était centenaire avec son épouse Sarah, il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu avait fait une promesse. Je sais que Dieu m'a dit dans ton pays, dans mon pays de la France, mais c'est pas, nous sommes toutes les nations, tu vas parler de la foi en Dieu. Les gens ont besoin de savoir que je suis un Dieu fidèle, qui répond à mes promesses, qui les exécute et qui ne jamais abandonne ses enfants. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, on me rend responsable de toutes sortes de choses dont je ne suis jamais l'auteur. Alléluia. Et il dit, moi j'ai fait une promesse, je suis un Dieu d'alliance. Et ce que j'ai promis, je l'accomplis toujours, toujours, toujours. Alléluia. J'aimerais vous lire quelques versets de la parole. Jérémie chapitre 1, verset 12. La Bible dit, je veille sur ma parole, dit le Seigneur, pour l'exécuter. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, il ne dort pas, mais il regarde que sa parole s'exécute. Alléluia. C'est-à-dire ses promesses. La Bible est un livre de promesses. Dis à ton voisin, la Bible est le livre des promesses. Promesse, ça veut dire Dieu dit quelque chose et il dit ça va s'accomplir. Alléluia, ça veut dire si ton banquier te promet qu'il y a 1000 € sur ton compte, il te dit vous pouvez aller dépenser votre argent, j'ai mis 1000 € sur votre compte, tu sais que c'est fait, tu n'as même pas besoin de le voir, tu sais qu'il les a mis et tu sais que cet argent tu peux l'utiliser. Alléluia, si ton médecin te dit voilà, vous prenez 2 cachets par jour pendant une semaine et vous serez guéri, tu ne connais même pas la médecine, tu es comme moi, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans les cachets, dans les médicaments, mais tu sais que si ton docteur, qui est un expert, te dit que si tu prends ces 2 médicaments et que tu les prends tous les jours pendant une semaine, tu seras guéri, et bien tu vas le faire avec confiance que tu vas être guéri. Alléluia. Eh bien c'est pareil avec la parole de Dieu. Tu sais que si Dieu, qui est l'auteur de la vie, qui est l'auteur de toutes choses, qui connaît tout, qui t'a créé, qui a créé le ciel, la terre, qui a tout créé, qui a donné une parole et qui a dit je veille sur cette parole pour l'accomplir, alléluia, tu es certain que cette parole va s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus, alléluia, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est un exécuteur. Alléluia, le problème c'est pas lui, c'est nous. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Dis à ton voisin, le problème n'est jamais du côté de Dieu. Ça, c'est la religion qui rend Dieu responsable de nos problèmes. Alléluia. C'est ce genre de témoignage que nous n'avons pas envie d'entendre. Il vaut mieux être honnête et reconnaître que parfois nous faillissons, mais Dieu, lui, ne faillit jamais. Ésaïe 55, 11, aucune parole de Dieu ne demeure sans effet. Aucune parole de Dieu, aucune ne demeure sans effet. On va continuer. Josué 23, 14, pas une seule. Et parfois les gens disent oh bon, on ne sait pas. Dieu est souverain. Je vais vous dire, la souveraineté de Dieu, c'est sa parole. La souveraineté de Dieu, c'est ses promesses. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Alléluia. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Amen. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alléluia. Pas une, Josué 23, pas une seule, pas une des promesses que le Seigneur a faites, votre Dieu vous a fait, n'est resté sans effet. Alléluia, c'est-à-dire que Dieu dit que toutes ses promesses se sont accomplies. Dieu toujours donne, il est le donateur, il dit, moi il n'y a pas de souci. Il te dit aujourd'hui, il y a des promesses pour chaque situation de ta vie dans la parole de Dieu. Abraham était face à la promesse de Dieu. Alléluia, il y a des promesses qui concernent ta famille. Il y a des promesses qui concernent tes enfants. Il y a des promesses qui concernent ta santé. Tu as envie de vivre longtemps. Il y a des promesses qui concernent ta vie, une vie longue. Oui, dans le psaume 91, il est écrit que je te rassasierai de longs jours. Alléluia. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est pour ta santé. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est pour ta prospérité. Amen. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, c'est pour tes enfants. Alléluia. Je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est pour qui? Ses enfants. Tu sais que c'est une promesse que Dieu a faite et tu ne devrais même plus t'inquiéter de ces choses. Tu devrais simplement dire oui, merci Seigneur, cette parole aujourd'hui s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Je sais qu'il y a ici des gens qui ont des projets dans la vie. Amen. Gloire à Dieu, peut-être tu vas être dans le ministère, peut-être tu as le projet de créer une entreprise, peut-être tu cherches un emploi. Comme cette femme, nous avons vu, qui est venue nous voir, qui a semé pour l'œuvre de Dieu,
et qui a dit que je sais que Dieu va ouvrir une porte. La promesse de Dieu jamais ne s'exécute pas. Toujours elle va s'exécuter. Alléluia, qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr, la porte s'est ouverte. Bien sûr, sa fille a eu l'emploi qu'elle souhaitait, et même au-delà de toute mesure, parce que Dieu fait toujours au-delà de même que tout ce que nous pensons ou nous imaginons. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis entré dans le ministère, ma pensée c'était que j'irai dans le ministère, je servirai le Seigneur, c'est ma joie, c'est ma vie, j'aime ça, je le ferai. Les gens disaient que non, ce n'est pas possible. Les voix venaient de droite et de gauche parce que le diable a une voix, a une bouche, il crie dans tes oreilles que ce n'est pas possible. Alléluia. Mais moi je savais que non. Nous irons. Ça marchera dans le nom de Jésus. Amen. C'est ce genre de foi qui fait que Dieu ouvre les portiques quand même. Alléluia. Voilà un enfant de Dieu, voilà une fille de Dieu, voilà un enfant de Dieu qui tient sur ma parole. Je ne peux rien faire d'autre que accomplir ma promesse. Amen. Donc face à la promesse de Dieu, il y a des promesses qui concernent tes finances. Alléluia. Dieu a dit, je te bénirai à la ville, je te bénirai au champ. Tu es un agriculteur, Dieu te bénira. Tu habites à la campagne, Dieu te bénira. Mais si tu habites en ville, dans les immeubles, Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Et donc Abraham était face à la promesse de Dieu. Tu es face. Il était face, il regardait la promesse de Dieu tous les jours, le matin, le midi, le soir, la nuit, il regardait la promesse. J'ai peut-être 100 ans, mais Dieu a promis que j'aurai une descendance nombreuse. Peut-être que ça fait 30 ans que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Peut-être que tout le monde dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Mais Dieu va le faire. Alléluia. Dieu a promis une descendance nombreuse pour ma vie, au nom de Jésus. Vous imaginez ce genre de foi. Ce genre de foi qui regarde une promesse et qui ne la lâche pas. Qui dit, je ne la lâcherai pas tant qu'elle ne sera pas accomplie dans ma vie. Amen. Même si ça doit prendre une vie entière. Voilà ce qui plaît à Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Tu peux faire tous les efforts, tu peux visiter tous les malades, tu peux aller tout donner ton argent aux pauvres. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu veut que tu crois en lui et que tu dises, Seigneur, je sais que tu es vivant, que tu as parlé et que Seigneur, tu agis encore aujourd'hui et je vais te le montrer par ma foi. Je vais te le démontrer par ma foi. Je vais croire ta parole, voir ta parole s'accomplir. Alléluia. Et ma foi va te faire plaisir. Car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La Bible dit en Hébreux 11 également que Dieu est le rémunérateur. Alléluia, de ceux qui le cherchent. Il faut savoir qu'avec Dieu, on n'est pas dans la vie chrétienne pour rien obtenir en retour. Ça, c'est encore une fois les choses religieuses. Moi, je donne tout à Dieu, je n'attends rien en retour. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dieu est le rémunérateur. Quand tu viens à ton travail et que tu es rémunéré, ça veut dire quoi? Dieu te paye. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc tu t'approches de Dieu, tu dis, je sais, Dieu existe. Ça, c'est une chose. Il est là, je ne le vois pas, mais il est sur son trône. Je viens, je lui demande, et il me rémunère. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ça veut dire que quand tu t'appuies sur une promesse, Dieu se tient dans l'engagement de l'accomplir dans ta vie. On va continuer. Le Seigneur ne ment pas. Et ne change pas d'avis comme un homme. 1 Samuel 15. Il ne change pas d'avis. Il ne ment pas. S'il l'a dit, il va le faire. Alléluia. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Tout ce qu'il fait est solide et sûr. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Solide et sûr. La parole de Dieu est tellement solide. Abraham était face à la promesse de Dieu. Alléluia. Vous savez, on peut être face à beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants de Dieu sont face à la promesse de ce monde. Une grande crise arrive. Le chômage arrive. Les entreprises licencient. Est-ce que tu es face à ces promesses ou est-ce que tes yeux sont rivés sur les promesses de Dieu tous les jours? Parce que c'est là que ça se passe. Amen. Parce que tu n'es pas du tout obligé dans la vie dans la tendance des gens de ce monde. Beaucoup trop d'enfants de Dieu vivent au rythme du monde. Alléluia, ils sont face aux informations, aux actualités, aux médias, à tout ce qui est dit à droite et à gauche, au lieu de simplement
faire comme Abraham, regardez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si Abraham avait vécu à notre époque, il aurait entendu ses amis lui dire c'est pas possible, vous avez maintenant presque 100 ans, même ses amis chrétiens, je parle. Parce que vous savez, ses amis chrétiens lui auraient dit non, Abraham, il n'y a aucun espoir. Il serait allé voir des experts médicaux qui lui auraient dit que non, ce n'est plus possible. Il aurait regardé la télévision, les émissions médicales, et il aurait vu qu'à 100 ans, il n'y a plus d'espoir. Même les gens se seraient moqués de lui. Mais lui n'était pas ce genre d'homme, Sarah non plus, ils étaient ce genre de personnes qui regardent ce que Dieu dit et qui dit que si Dieu l'a dit, il va le faire. Si Dieu a dit qu'il va me faire prospérer, je vais prospérer. Si Dieu a dit qu'il me guérit, je vais guérir. Si Dieu a dit qu'il va bénir mes enfants, il va les bénir. Si Dieu a dit qu'il me délivrera, il me délivrera. Alléluia. Si Dieu a dit que je vivrai longtemps, je vivrai longtemps. Amen, 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 amen. Amen. C'est ce genre de foi qui obtient. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Alléluia. Psaume 33, 4. Tout ce qu'il fait, solide et sûr. Car il parle, Psaume 33, 9. Et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Version français courant. Matthieu 24, 35. Jésus, si vous croyez que c'était des paroles de l'Ancien Testament, Jésus a dit, le ciel, la terre, tout va passer. Tout va passer, disparaître. Cette belle salle va disparaître. Nos habits, ce pupitre, tout ce que tu vois là va disparaître. Toutes ces choses un jour n'auront plus lieu d'être, n'existeront plus. Toutes ces chaises. Mais la parole de Dieu, elle continuera. Elle continuera. Amen, 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 amen. Peut-être que le gouvernement de la France tombera. Peut-être qu'un jour, ici, nous serons dans un autre pays. Ceux qui nous dirigeront sont d'une autre nation, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu continuera à agir. Alléluia. Elle ne passera point. Si Dieu a dit que si tu l'invoques, il te répondra jusqu'à ton dernier souffle. Tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Regardons Genèse 28, 15. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas exécuté ce que je dis. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas exécuté ce que je dis. Si toi tu persistes à regarder la promesse de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas dans le nom. Au nom de Jésus aujourd'hui, je sais qu'en ce moment même, alors que je suis en train de parler de la parole prêchée, il y a certains d'entre vous, la promesse de Dieu est en train de monter dans ton cœur. Tu dis que maintenant, c'en est assez d'avoir cédé sous les coups de l'adversaire. C'en est assez d'avoir plié le genou. Alléluia, c'en est assez d'avoir accepté le verdict du diable dans ma vie. Alléluia, Jésus a dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Alléluia, si tu ne vis pas à ce niveau-là, il est temps de dire, je vais regarder la promesse, matin, midi, soir, et tant que cette parole ne s'accomplit pas dans ma vie, je tiendrai, je la verrai s'accomplir. Face à la promesse de Dieu, il était face à une promesse. Abraham avait les yeux rivés sur la promesse. Abraham ne permettait pas à l'ennemi de le distraire. Il regardait la promesse et tenait sur la promesse. Alléluia. La Bible nous montre, il est dit au psaume 16:8, j'ai constamment, David disait, l'Éternel sous mes yeux. Ça, beaucoup les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ça veut dire quoi d'avoir l'Éternel sous mes yeux? Ça veut dire quoi de regarder toujours à l'Éternel? C'est de regarder sa parole. Alléluia. Je vais vous dire, si tu dis, je m'attends à Dieu comme ça, je m'attends à Dieu, ça veut dire quoi? Pas grand-chose, je m'attends à Dieu. Tu t'attends à une promesse de Dieu. Dieu et sa parole font un. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 que Jésus, il est la parole vivante. Alléluia. Il est la parole vivante. Amen. La parole a été faite chair et a demeuré parmi nous pleine de grâce et de vérité. La parole, Jésus et la parole font un. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa parole est la même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les promesses de la Bible sont les mêmes hier, aujourd'hui, pour toujours. Ça veut dire que toi, tu peux fixer tes regards sur une promesse et compter sur Dieu pour l'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas obligé de rester où tu es. À partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à avancer dans la vie, à prospérer dans la vie, à voir la guérison venir dans ton corps, si tu fais comme Abraham, face à la promesse de Dieu. Donc Abraham ne permettait pas aux distractions d'éloigner ses yeux de la promesse
Il regardait la promesse et il disait, je la vois, je l'ai dans mon cœur. Il était marié avec la promesse de Dieu. Alléluia. Vous savez ce que dit la Bible du mariage? Quand un homme et une femme s'unissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Une seule chair. Eh bien, spirituellement, il faut que tu fasses une seule chair avec la promesse de Dieu. Tu es marié avec une promesse. Elle est accrochée à ta vie. Tu ne fais plus que un. On devrait, quand on te voit, on devrait savoir quelle est la promesse de Dieu pour ta vie. On devrait savoir quel est le cœur de Dieu dans ta vie. Ce qui te tient, ce qui te motive, ce qui te fait bouger. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu, on se demande, on n'arrive pas à savoir, ils changent d'un jour à l'autre. Oh, j'aimerais. Oh, j'espérerais. Oh, si seulement Dieu pouvait faire ça. Si seulement Dieu pouvait me donner un mari. Ça, c'est pas comme ça que Dieu fait. Si seulement je pouvais réussir dans la vie. Si seulement mes enfants pourraient avoir du succès. Si seulement mon mari pouvait sortir de la drogue. Ou pouvait venir à l'église. Oh, j'aimerais tant créer une entreprise et que ça marche. J'aimerais tant prêcher l'évangile. Oh, je voudrais tellement être un évangéliste comme Bénigne, comme Thierry Coq, comme je ne sais pas quels évangélistes. J'aimerais tellement aller porter la parole sur tous les coins de la planète. Ça ne marche pas, ce genre de foi. D'accord? Il faut être comme Abraham. Abraham était face à la promesse de Dieu. Il marchait, il avait la promesse. Il avançait chaque jour avec la promesse. Il regardait la promesse. On venait à droite, lui disait c'est pas possible. À gauche, lui disait il continuait de regarder à Dieu. Regarder à Dieu, c'est regarder la promesse de Dieu. Ma sœur là, ma sœur Nelly, au nom de Jésus, tu veux savoir la délivrance de l'Éternel. Il y a des promesses pour ta vie. Tu vas t'accrocher à cette promesse. Et si tu t'accroches à cette promesse, tu es libéré dans le nom de Jésus. Ta vie prendra un autre tournant. Accroche-toi à une promesse de Dieu simplement, d'une manière simple. La principale raison de l'échec dans nos requêtes au Seigneur, c'est le manque d'efforts, le manque de confiance et trop d'efforts. Souvent, nous voulons aider Dieu dans la promesse. Nous cherchons à faire beaucoup de choses pour obtenir la promesse. Mais Dieu a dit « crois seulement ». Alléluia, face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité. Face à la promesse de Dieu. Donc on vient de voir qu'il y a des promesses. On vient de voir que la Bible est un livre sûr. On vient de voir que Dieu s'est engagé dans sa parole. On vient de voir que Dieu a dit que tout ce que vous croirez, tout ce que vous tiendrez dessus, à chaque fois que vous tiendrez sur une parole de Dieu, il va l'accomplir. Alléluia. On vient de voir que sa parole ne peut pas mentir, ne peut pas ne pas s'exécuter. Amen. En 1 Chronique 16, il est dit, rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. 2 Rois 10, sachez donc qu'il ne retombera rien à terre de la parole de l'Éternel. Impossible. Dieu l'accomplit. Dieu accomplit ce qu'il a déclaré. Ça veut dire que Dieu va toujours honorer sa promesse. Donc face à la promesse de Dieu, Abraham était face à une promesse. Il a la parole. Tu as la base de la parole. Tu as les promesses de Dieu. Tu sais que ces promesses sont certaines. Alléluia. Ce matin, c'est ça le but. Le but, c'est que tu repartes en disant que non, cette parole-là, c'est plus sûr que n'importe quelle promesse. Moi, je peux te promettre de te donner. Je peux te promettre de te donner 500 € pour t'aider dans tes problèmes. Mais tu n'es même pas certain que je peux l'accomplir. Amen. Tu vas dire, oui, le pasteur m'a promis qu'il va m'aider ce mois-ci, il va me donner 500. Ça, c'est une aide minimum. Mais Dieu, lui, tu es certain qu'il l'accomplira dans le nom de Jésus. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, impossible. Dis à ton voisin, impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, écoutez bien, qui que vous soyez aujourd'hui, vous devez, si vous n'avez pas encore trouvé une promesse pour votre vie, il y a un problème. Vous devez trouver une promesse. Vous devez lire la parole, souligner les promesses, regardez qu'est-ce que Dieu a promis. Trouvez une promesse qui corresponde à votre situation. Alléluia. Il y en a pour toutes les situations. D'accord? Prenez une promesse. Écrivez-la partout. Mettez-la sur votre table de nuit. Mettez-la dans votre salon. Mettez-la. La semaine dernière,
ma soeur Vicky me rappelait il y a quelques années, nous sommes allés voir avec Vicky, un autre groupe, à Metz, une évangéliste. Et cette femme s'appelait, comment elle s'appelait déjà? Moore, Sandra Moore. Et Vicky me rappelait qu'à un moment, cette femme a dit, c'était il y a au moins 8 ans à l'époque, elle m'a appelé au fond, elle a dit que vous, là-bas, elle ne me connaissait pas, hein, venez devant. Non, elle m'a dit, levez-vous. Le Seigneur me dit, vous avez demandé quelque chose à Dieu dans les 3 derniers jours. Bon, je demande beaucoup de choses à Dieu. Le Seigneur me dit que ce que vous lui avez demandé se réalise aujourd'hui. Alors voyez, si vous n'avez pas une promesse sous les yeux, vous allez être dans le vague. Mais moi, le jour-là, soudainement, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai demandé? Et en ouvrant ma Bible, j'ai regardé, il y avait un papier dans ma Bible. Parce que moi, je suis quelqu'un de simple. C'est pas très compliqué. J'avais écrit une promesse de Dieu. J'avais mis une photo de ce que je voulais. Je demandais à Dieu une voiture. Je demandais à Dieu un monospace. J'avais écrit la promesse de Dieu. J'avais mis une photo de cette voiture. Et tous les jours, je remerciais Dieu pour cette voiture qu'il m'accordait. Tous les jours. Parce que il a écrit dans sa parole, jusqu'à ce jour, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Donc je regardais. Et quand cette parole est venue, j'ai dit gloire à Dieu. Et quand je suis rentré à la maison, Valérie le savait. Elle savait que j'avais une promesse attachée à ma vie. Moi, la promesse, on s'était mariés, on ne faisait plus que un. Moi, vous savez, quand on est marié, on ne fait plus que un. C'est dans ta tête, c'est dans ton cœur, c'est dans tes pensées, c'est dans ta vision. Tu sais que tu vas dans cette direction. Rien ne pourra contrer cette direction. Ce matin même, je sais que Dieu, certains vous entendez, vous vous dites, moi j'ai une promesse, je vais prêcher la parole de Dieu dans différentes nations du monde. Et cette promesse est en train d'entrer dans ton cœur et tu te dis, ça me rappelle que je le crois. Je sais que ça va se passer dans ma vie. Je vais aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et cette promesse est en train de s'accomplir dans ma vie. Je sais qu'il y en a certains ce matin, plusieurs, qui sont en train de dire, cette parole est pour moi. Il va se passer quelque chose dans ma vie parce que je crois la promesse de Dieu. Alléluia. Vous savez, comprenez bien une chose. La foi n'est pas de la présomption. Beaucoup de gens pensent que les hommes de foi sont des gens présomptueux. Il est trop sûr de lui. Il faut un peu d'humilité avec Dieu. C'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la présomption. La présomption, c'est de douter. La présomption, c'est quand tu doutes de Dieu, de sa promesse. Parce que tu penses que tu peux être plus grand que Dieu pour imaginer que Dieu ne l'accomplirait pas. Tu es en train de donner des arguments qui viennent de ta propre intelligence. C'est un manque d'humilité et c'est de la présomption. La foi, c'est de croire Dieu et de dire, si Dieu l'a dit, je le crois. C'est tout. Et ma bouche se ferme à ce moment-là et je ne rajoute rien. Surtout pas de fausse humilité. Si Dieu le veut, il le fera. Non, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Amen. Dis à ton voisin, Dieu l'a dit. Alléluia. C'est ça le problème. Le problème là. Combien de fois j'ai vu des prières qui n'ont pas marché parce qu'on dit, nous allons prier pour le malade. La promesse de Dieu est là. Nous prions. Et le frère ou la sœur avec, il émet un doute. Voilà, ça c'est le diable est subtil. Nous avons prié, Pierre-Yves. Nous verrons bien maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Dieu est souverain. C'est fini. Là, on est vaincu. Dieu est souverain, oui, oui. Si je te dis, je te donne 50 €, veux-tu aller au supermarché en face m'acheter des boissons? Tu pars, tu rencontres sur ta route quelqu'un qui dit non, on ne va pas mettre 50 € dans les boissons. Mais Pierre-Yves me l'a dit, je vais mettre 50 €. D'accord? Je vais y aller. Tu ne vas pas me rappeler au téléphone pour me redemander ce que je t'ai dit. Tu vas le faire. Même si 1, 2, 3, 4 se mettent sur ta route, tu diras, je sais ce qu'il m'a dit,
Je sais ce qu'il m'a demandé, je vais l'accomplir. Vous comprenez? Alléluia. Quand tu penses que Dieu doit encore redonner une réponse au-dessus de sa promesse, tu es vaincu par l'ennemi. Alléluia. Vous connaissez le plan du diable dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Satan a dit à Adam et Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Le subtil doute. Dieu a-t-il réellement dit qu'il va toujours guérir les malades? Dieu a-t-il réellement dit qu'il va toujours répondre à tes promesses? Bon, j'entends souvent ce genre de prédication, on dit que Dieu a plusieurs réponses. Il dit non, il dit oui, il dit peut-être, il dit attends, enfin je ne sais plus ce qui est. Mais moi quand je lis la Bible, je vois que quoi que vous demandiez en mon nom, je vous l'accorderai. Hein? Pas peut-être, je vous l'accorderai. Jusqu'à ce jour, vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez. Peut-être. Si Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu le veut. Donc, reprenons ce passage. Face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité. Abraham était face à la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité. Donc nous voyons maintenant le deuxième point important. L'incrédulité, c'est le pire des péchés. C'est ce qui précipite le plus de monde en enfer. Parce que les gens dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils sont homosexuels qu'ils vont en enfer, c'est qu'ils ne croient pas dans la grâce de Dieu pour les sauver. Alléluia, c'est ça qui fait que les gens meurent. C'est l'incrédulité qui les pousse en enfer. Amen, parce que même s'ils sont homosexuels, la grâce de Dieu est là pour les sortir, les sauver et les libérer. Donc l'incrédulité, le monsieur le plus parfait de ce monde, s'il ne croit pas en Jésus, il est en direction vers l'enfer. C'est l'incrédulité. Donc face à la promesse de Dieu, Abraham ne doute à point par incrédulité. Ce matin, je voudrais aussi venir contre l'incrédulité dans nos vies, parce que quand on dit de Satan qu'il est le voleur, souvent les gens disent « il vole mes enfants, il vole ma famille ». Oui, c'est vrai, mais la chose la plus importante qu'il vole, c'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Il va essayer de voler ta foi. Parce que tes enfants, si tu gardes la foi en Dieu, si tu gardes la promesse de Dieu, si tu tiens sur la promesse de Dieu, alléluia, tes enfants, tu les verras arriver comme la promesse de Dieu l'a promis. Donc face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité. Donc il refusa de douter. Il refusa de douter, parce que le doute déshonore Dieu. La foi honore Dieu, nous l'avons vu, le doute déshonore. Abraham a dit, je ne peux pas me permettre de douter de la promesse de Dieu. Donc face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité. Qu'est-ce que le doute? Écoutez bien. Le doute, c'est quand tu donnes plus d'importance aux choses extérieures, aux circonstances, que tu n'en donnes à la promesse de Dieu. C'est-à-dire, le diable, la promesse de Dieu dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et la voie du doute, c'est quoi? C'est de dire que peut-être quand même tu pourrais manquer s'il se passe cette situation. Il y a ces deux voix qui viennent. Il y a la voix de Dieu qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et puis il y a la voix qui dit « Ça serait trop beau, ça se saurait si c'était vrai ». Amen. Et toi, tu es au milieu. Ton cœur peut s'incliner vers le côté là ou le côté là. Le doute, c'est quand tu donnes plus d'importance à la voix de ton adversaire. Souvent qui passe par ton intelligence, par ta intelligence naturelle. Amen. La foi, c'est de croire davantage dans la promesse de Dieu, en dépit de ce que ton intelligence, en dépit de ce que tes sens, ta vue, ton toucher, ton odorat te disent. La foi, c'est regarder seulement la parole et dire que si Dieu l'a dit, alors Dieu va l'accomplir. Alléluia. Le doute va toujours te dérober les promesses de Dieu. Donc tu dois comprendre que le doute est ton principal adversaire. Tu dois le combattre chaque jour. Tu le combats comment? Le doute par des paroles de foi. La foi a toujours une parole. Si quelqu'un dit à cette montagne, quand Jésus enseignait la foi, il disait « Ayez foi en Dieu ». Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer »,
s'il ne doute point dans ce qu'il dit, maintenant, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il aura dit, troisièmement, il le verra s'accomplir. Donc la foi parle toujours, toujours. La foi parle, la foi déclare les promesses de Dieu. Le matin, le midi, Abraham disait, j'ai une postérité nombreuse. L'enfant que Dieu m'a promis arrive. Merci Seigneur pour l'enfant que tu m'as promis. Alléluia. Donc on disait, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, psaume 16:8. Ça veut dire quoi? Constamment l'Éternel, c'est Dieu et sa promesse font un. Ça veut dire que tu as constamment la promesse de Dieu sous tes yeux. Reste mentalement absorbé par la promesse de Dieu et tu la verras s'accomplir. Alléluia. Alors, on va prendre un passage pour terminer, Hébreux 3:19. Hébreux 3:19. Hébreux 3:19. Regardez ce qui s'est passé. Dieu avait fait une promesse aux enfants d'Israël et Dieu leur avait dit qu'ils hériteraient de la terre promise. Chacun d'entre nous, nous avons une terre promise. La terre promise pour notre vie, c'est justement l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Alors voici ce qui s'est passé. Verset 17. On va commencer même au verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres jonchèrent le désert? Et à qui jurera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer, ils ne purent entrer dans leur terre promise, ils ne purent voir la promesse de Dieu s'accomplir. Tu ne pourras pas voir la promesse de Dieu arriver dans ta vie, la guérison, tes besoins pourvus, ta délivrance, ta libération, voir tes enfants bénis. À cause de quoi ils ne purent y entrer? À cause de leur incrédulité. En fait, c'est l'incrédulité les a empêchés de recevoir la promesse de Dieu. Pour aucune autre raison que leur incrédulité. Ils ont douté que Dieu leur avait donné une terre promise. Douté qu'il y avait une terre pour eux. Le moment où tu doutes, tu es vaincu, tu n'obtiendras pas la promesse de Dieu. Et regardons ensuite le chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Donc la parole a été inutile. Donc on disait qu'Abraham était face à la promesse de Dieu, mais la promesse de Dieu était inutile. Regardez, pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu, elle vient. Elle a besoin de trouver la foi dans ton cœur. Il a besoin que ce matin, il y en a plusieurs ici qui se disent dans leur cœur, je crois cette parole. Je crois que Dieu ne peut pas m'abandonner. Je le crois de tout mon cœur. Tu dois penser plus grand maintenant, alors que je prêche. Tu dois voir plus grand. Alléluia. Si tu veux voir quelque chose dans ta vie, élargis ta vision sur la base de la promesse de Dieu. Alléluia. Commence à penser plus grand. En ce moment même, alors que nous prêchons, vois plus grand. Vois-toi délivré. Vois-toi guéri. Vois-toi mince si tu es gros et que tu veux maigrir. Et si tu es maigre et que tu veux grossir, commence à te voir grossir. Au nom de Jésus. Commence à te voir prospère. Si tu n'es pas prospère, commence à te voir prospère. Commence à avoir tellement la parole et la promesse de Dieu que tu te vois comme cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Commence à te voir délivré. Si tu as des tourments, quelqu'un m'a appelé cette semaine, il a des tourments. On va chasser les démons. Vous savez, moi j'ai tellement vu de chasser des démons pendant des jours, et des heures, et des nuits, et ça continuait encore. Par contre, je sais que si tu crois maintenant même que Dieu t'a délivré et que tu n'as plus besoin de t'oppresser, tu le crois, tu dis que cette promesse, je te délivrerai. Aujourd'hui m'appartient. Je prends cette promesse, je la tiens. Je ne la lâche pas, elle est pour moi, je suis délivré. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Rien ne peut résister, mes frères et sœurs. Alléluia. Et si cette nuit, mais oui, mais cette nuit, j'étais encore oppressé. Oui, c'est normal. Le diable ne va pas abandonner comme ça. Amen. Il ne va pas abandonner comme ça. Il est évident qu'il
c'est parce que Dieu te met à l'épreuve et te dit maintenant, ouvre ta bouche. Alléluia. Commence à dire au nom de Jésus, je suis délivré. Alléluia. Au nom de Jésus, je suis délivré. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 100 fois. Alléluia. Au nom de Jésus, je suis délivré. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Tu es délivré. Ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas possible. Le problème, il ne trouvera pas. Vous savez, le verset que j'ai donné tout à l'heure, Dieu est un Dieu de secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce qui manque, c'est notre foi et notre détermination dans la détresse. Notre détermination à croire Dieu en dépit des circonstances, à croire Dieu en dépit des pronostics, à croire Dieu en dépit, comme Vanessa disait, de l'impossible, de dire que ça arrive. Je voudrais que beaucoup ici vous changiez votre vie. J'aimerais vraiment, mon rêve, c'est qu'ici, les gens dans un an seraient radicalement différents. Les gens diront, mais ça c'est Dieu. Ils vont voir une jeune femme qui va là prêcher la parole de Dieu dans tous les coins de ce pays. Il y a un homme qui était assis sur les bancs d'une église. Voilà maintenant que Dieu fait des miracles par ses mains. Alléluia, ça c'est la foi en Dieu, la promesse de Dieu. Tu peux aujourd'hui te lever dans ton cœur. Amen. Tu peux te lever à l'intérieur, en toi, avec la promesse de Dieu. Je ne suis plus la même personne. Amen. Je ne suis plus la même. Tu devrais sortir ce matin, même à ton mari, tu lui dis, regarde-moi aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, tout est changé dans ma vie. Quand tu commences à avoir ce genre d'attitude, c'est comme Dieu libère ses anges, libère sa puissance pour te soutenir. Dieu va toujours soutenir une démarche de foi. Alléluia. Donc vraiment, on va continuer pour terminer. Regardez, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Les gens me disent, oh, il y a un évangéliste qui accomplit des miracles dans le nom de Jésus. Cet homme, il croit Dieu. S'il accomplit des miracles, il croit dans les promesses de Dieu. Il sait qu'il n'est pas plus doué que toi. Il n'a pas quelque chose que tu n'as pas. Simplement, il croit Dieu qui a dit, Jésus a dit, allez en mon nom, posez les mains sur les malades et je les guérirai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les gens voient un homme d'affaires chrétien qui prospère. Ils disent, oh, Dieu lui a donné une faveur. Non, cet homme croit Dieu. Il a cru Dieu quand personne croyait en lui-même. Mais il savait qu'un jour, sa situation allait changer parce que Dieu ne peut pas mentir. Peut-être tu es malade aujourd'hui, si tu t'accroches à la promesse de Dieu, Dieu l'accomplira certainement. Ce n'est pas possible que Dieu ne le fasse pas. Donc face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié dans la foi. Il se fortifiait. Il prenait les promesses, il les mettait devant ses yeux et il les regardait avec force, avec joie, se fortifier. Ça veut dire quoi se fortifier? Ça veut dire que tu peux te fortifier dans la peur, si tes paroles sont des paroles d'inquiétude et d'angoisse. Mais tu peux te fortifier dans la foi. Je vois mon frère et ma soeur Arman là-bas. Arman, vous avez un commerce. Tu peux te fortifier tous les matins dans la foi. Tu peux choisir de te lever en disant qu'aujourd'hui, Dieu bénit mes affaires. Chaque matin, tu peux déclarer que la bénédiction de l'Éternel me suit. Alléluia. C'est ça, se fortifier. C'est utiliser sa bouche pour proclamer les promesses de Dieu. Donc, face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta pas par incrédulité, mais fortifié dans la foi, il rendit gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il a également la puissance de l'accomplir. Je voulais juste vous donner quelques points. Croire, c'est accepter quelque chose comme vrai. C'est tout simplement ça. C'est prendre une promesse et c'est d'accepter que cette promesse, aujourd'hui, est vraie dans ta vie. Quand tu pries, accepte comme vrai ce que ta raison et tes 5 sens délient. Il y a toujours un combat dans la foi entre ta raison et la parole de Dieu. Quand tu commences à croire Dieu, ta raison te dit que c'est trop beau. Ça ne marchera pas pour toi. Il y a un combat dans ton intellect. Ton intellect se mettra sur ton chemin, mais persiste dans une foi simple,
C'est ce genre de foi enfantine qui produit des miracles. Quand tu refuses absolument de donner du pouvoir et trop d'importance aux circonstances ou à toute personne, alors tu aimes Dieu. Amen. Tu n'aimes pas Dieu quand tu dis j'aime Dieu, je prends du temps avec Dieu. Tu aimes Dieu quand tu refuses de donner de l'importance à toute autre circonstance qui contredit la parole de Dieu. Alléluia. On va prier ce matin, mais je sais que parmi nous, il y en a certains, vous avez entendu qu'il y a des promesses pour votre vie. Et au fond de votre cœur, vous vous dites, cette promesse m'appartient. Je crois que ce matin, je vais tenir sur la parole de Dieu et je vais la voir s'accomplir de ma vie. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez des projets professionnels? Amen. Est-ce qu'il y en a, vous avez des projets dans le ministère? Vous aimeriez servir Dieu? Est-ce qu'il y en a? Levez la main. Amen. Vous vous dites, les portes ne s'ouvrent pas. Les gens ne m'ont pas encore reconnu. Les gens n'ont pas vu que j'ai un appel. Même le pasteur n'a pas remarqué. Ne vous inquiétez pas, moi ça m'est arrivé aussi. J'étais persuadé que les gens ne voyaient pas. Vous vous dites, c'est quand même dommage, j'ai un don. Je serai un merveilleux évangéliste, mais personne ne le voit. Il y en a qui sont comme ça, mais non, personne ne va vous lever la main. C'est pas grave. Dieu n'a besoin que d'une chose, que tu le crois. Que dans ton cœur tu dis, c'est en train de s'accomplir. Un jour j'irai dans les nations. Je vais prêcher la parole de Dieu. Les malades seront guéris. Ici, il y en a qui aimeraient avoir des entreprises et avoir beaucoup de succès. Amen. Vous avez envie de finir moyennement? Ou vous avez envie de monter dans tout ce que vous faites dans la vie? Eh bien, la seule chose que tu as besoin, c'est de croire Dieu. Seulement croire Dieu. Seulement croire Dieu. Rien d'autre. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien, dit la Bible. Je sais que Dieu va l'accomplir dans ma vie. Je me positionne pour voir le mari que je veux voir arriver dans ma vie. Je me positionne dans mon cœur, dans la foi, pour voir mes enfants sauvés et servir le Seigneur. Je me positionne dans mon cœur pour voir l'argent dont j'ai besoin arriver, et je sais que cet argent arrivera. Au nom de Jésus. Quand je vais voir ma soeur, tu ne pourrais pas me prêter 50 €? Je vais voir mon autre soeur, je prouve que je ne crois pas que Dieu va le faire. Amen. Je suis en train de dire, j'ai besoin d'argent, je sais que Dieu, mais je vais quand même aller demander, mes efforts vont m'aider. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Et je suis en train de montrer que je ne crois pas que Dieu va l'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont un projet? Donc ça peut être une entreprise, ça peut être le ministère, ça peut être quelque chose d'autre. Et qui, vous avez vraiment cette foi que Dieu va l'accomplir dans votre vie. Mettez-vous debout, mettez-vous debout.